Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons simplifier cette fraction en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc ici, avant de faire la décomposition en produit de facteurs premiers, il faut connaître les premiers nombres premiers. Donc si on dit qu'un entier naturel est un nombre premier, cela veut dire tout simplement qu'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc ici, je vous donne la liste des premiers nombres premiers. Donc 2, 3, 5, 7 et 11. Donc voici les premiers nombres premiers. Ce sont ces nombres que nous allons utiliser pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers de ces deux nombres. Commençons d'abord par 294. Donc 294. Donc nous voulons faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 294. 294, est-ce qu'il est divisible par 2? Donc nous allons prendre ces nombres, nous allons tester dans cet ordre-là. Est-ce que 294 est divisible par 2? Oui. Donc on peut le diviser par 2 parce que 294 est un nombre pair. 294, si on le divise par 2, on trouve tout simplement 147. Est-ce que 147 est divisible par 2? Non. Donc on va tester pour le nombre premier suivant, 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou pas, on va faire tout simplement la somme de ces chiffres et on regarde si le résultat est un multiple de 3 ou pas. Donc si je fais 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 7, ça fait 12. 12 est bien un multiple de 3. Donc 147 aussi est un multiple de 3, ce qui veut dire qu'on peut le diviser par 3. Donc 147, si je le divise par 3, je trouve tout simplement 49. Est-ce que 49 est divisible par 3? Non. Donc, on va tester pour le nombre premier suivant. Est-ce que 49 est divisible par 5? Non, parce que ce nombre ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7? Oui, parce que tout simplement, 7 fois 7 égale 49. Donc, 49, je peux le diviser par 7. 49 divisé par 7, c'est égal à 7. Et 7 est un nombre premier. Donc ici, si j'ai un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, cela veut dire que la décomposition est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 294 est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 7. 294 est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 7. Maintenant, nous allons faire le même travail avec ce nombre, 378. 378, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 378 est un nombre pair, donc je le divise par 2. Et 378 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 189. Est-ce que 189 est divisible par 2? Non, parce que tout simplement c'est un nombre impair. Maintenant, on va tester pour 3. Je vais faire la somme des chiffres. Donc, si je fais 1 plus 8 plus 9, ça fait 18. 18 est bien un multiple de 3. Donc, 189 aussi. Donc, je le divise par 3. 189 divisé par 3, c'est tout simplement égal à 63. 63 aussi est un multiple de 3. Donc, je le divise aussi par 3. 63 divisé par 3, c'est égal à 21. 21 aussi est un multiple de 3, donc je le divise par 3. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ce qui veut dire tout simplement que 378 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Donc 378 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Maintenant que nous avons les décompositions en produits de facteurs premiers, la simplification va être très simple. Donc ici, on a A égale 294 sur 378. Donc ici, je vais remplacer 294
par ce que je viens de trouver en faisant la décomposition en produit de facteurs premiers. 294, c'est égal à 2 fois 3 fois 7 fois 7. Donc 2 fois 3 fois 7 fois 7. Et je fais la même chose pour 378. Donc c'est 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Maintenant, je vais simplifier. Donc ici, je peux simplifier par 2. Je peux aussi simplifier par 3. Vous voyez, ici, il me reste encore des 3 au dénominateur, mais comme il y a plus de 3 au numérateur, donc je garde ces 2 3. Donc ici, il y a un 7. Donc là aussi, il y a un 7. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Au numérateur, il ne me reste que 7. Donc ici, j'ai 7 divisé par, qu'est-ce qui me reste au dénominateur? Au dénominateur, il me reste tout simplement 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est égal à 9. Donc ici, 7 neuvièmes est une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc voici notre résultat. Au revoir.